Allez, salut les papas, ici Pichoun Papa et aujourd'hui, comme vous voyez sur l'écran, on va explorer un petit sujet passionnant qui sont la personnalité sexuelle et pourquoi on devrait la connaître pour améliorer tout et notamment y compris au lit. Bien évidemment, avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner et à tous mes réseaux sociaux pour suivre, que ce soit mes posts bonsaï ou mes prochaines vidéos. Et on est parti. Cette vidéo, bien évidemment, elle n'est pas adaptée pour les enfants, vous l'avez bien compris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une personnalité sexuelle et comment, je veux dire, on va essayer de comprendre pourquoi la connaître est importante, parce que ça va permettre d'améliorer tout, et notamment, notamment au lit, que ce soit en couple ou avec vos partenaires, parce que ça va vous aider à vous comprendre et à vous connaître un peu mieux, d'accord ? On va voir ensemble ce qu'est la personnalité, donc comment mieux la comprendre chez soi et chez son partenaire, parce que comme ça permet d'améliorer les relations, et pourquoi ça fait une telle différence dans la vie intime. Allez, qu'est-ce que d'abord une personnalité sexuelle? Une personnalité sexuelle, comme je l'ai vu sur cet article, je vous mettrai les liens, hein, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait c'est cet article qui m'a, par effet rebond, m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur la personnalité. Donc la personnalité sexuelle, mais elle n'est pas standardisée, elle peut être comprise comme l'ensemble des attractions, intérêts, comportements, leviers d'érotisme d'une personne dans le cadre sexuel. Cela inclut ses préférences sensorielles, sa manière d'aborder l'intimité, sa connexion émotionnelle, etc. Cela va au-delà de l'orientation, bien évidemment, ou de l'identité du genre, mais même si ce sont des éléments qui peuvent s'y rattacher, ou en tout cas être pris en compte. Dans la psychologie que j'ai pu lire sur la personnalité sexuelle liée à ça, il existe différents types de personnalités. Donc il y en a plein. Je vous mettrai les différents liens pour voir les différentes personnalités. Comme ça, vous pourrez, avec votre partenaire ou avec votre conjoint, vous amuser à aller voir plutôt sur laquelle vous êtes. Je vous donne des exemples. Le premier, c'est l'emotional connector. Donc lui, il priorise l'intimité émotionnelle, les échanges profonds, la tendresse après donc l'après-câlin aussi, hein, quand on parle de relations sexuelles. Il y a l'analytic lover, lui il est plus dans la curiosité, l'expérimentation structurée et les techniques, quoi. Et il peut avoir aussi d'autres profils comme l'explorateur ou l'exploratrice, spontanée, donc adepte de la nouveauté et de la variété. D'accord. Donc comme vous l'avez compris, il existe plusieurs personnalités sexuelles. Je crois même que sur cet article, j'en ai d'autres. Voilà, vous voyez, il y a le décompresseur, il y a le négociateur, il y a le donneur, il y a le cardien. Donc vous voyez, voilà, il y en existe plusieurs. C'est pour ça que je vous ai dit un peu plus tôt que c'est pas standardisé, parce que c'est un peu comme les vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne des styles de parents. Il y a des nouveaux noms qui sortent à peu près tout le temps. Mais c'est quand même intéressant, et j'ai voulu faire une vidéo, comme je vous l'ai dit au début, parce que l'avantage de ça permet d'initier la découverte en fait de cette personnalité sexuelle, que ce soit pour vous comprendre, ou de votre partenaire, et donc d'améliorer vos relations, vos relations bien sexuelles bien évidemment, et pourquoi pas relancer un peu la libido de temps en temps au sein de votre couple. Alors pourquoi ça me fait arriver donc le pourquoi cela compte vraiment? Eh bien ça améliore la com, parce que vous allez devoir, alors déjà vous allez un peu commencer sur le jeu, bien évidemment, comme à chaque fois, pour essayer de chercher votre personnalité, mais surtout derrière, ça va enclencher, et ça, c'est intéressant et bénéfique, la communication. Quand on comprend, ou quand on commence à se poser la question pour comprendre sa personnalité sexuelle, on l'exprime de mieux en mieux à son partenaire, et donc on améliore nos rapports dans le sens où on sait de mieux en mieux ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, hein. Et pour votre partenaire, c'est la même chose, ce qui permet aussi de voir les frustrations, soulever les frustrations que vous avez pu avoir, le manque de libido, les biorhythmes de chacun, c'est-à-dire à quel moment vous avez plus d'énergie ou que vous avez plus envie de le faire et d'autres pas, etc. Et tout ça, ça permet aussi d'emmener ce dialogue, et ce dialogue permet aussi, pardon, de ramener plus de fluidité, d'être plus précis, d'être plus à l'écoute, et d'arriver un peu plus à exprimer son intimité, qui est difficile au début, hein, surtout au début du couple où tout est beau, tout est rose et qu'on n'ose pas. C'est un peu un sujet tabou encore, hein, comme des fois les finances, mais ça permet voilà, de vous connaître un peu mieux au niveau intime de la chose, et donc d'améliorer vos rapports. La deuxième chose, c'est le renforcement de la confiance et de l'estime sexuelle. Ben oui, le fait de
de se comprendre et d'exprimer clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et d'apprendre de l'autre, ça permet de prendre confiance en soi, parce qu'on est clair envers soi-même là-dessus, et on est clair envers sa partenaire ou son conjoint. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, ça permet par exemple, d'améliorer l'attirance ou de maintenir la flamme dans un couple, parce que connaissant nos personnalités, on peut optimiser la chose, améliorer la chose, en jouer aussi, pour maintenir cette flamme, augmenter l'attirance de l'autre, se rapprocher lors des rapports, avoir un meilleur échange, parce que, comme si vous me suivez un peu, les vidéos sexo que j'ai pu faire avant, j'exprime toujours l'acte de rapport sexuel comme un échange, un autre moyen d'échanger, alors intime certes, mais un autre moyen d'échanger et de montrer son amour à l'autre. Ça amène plus d'harmonisation donc dans la vie intime, hein, ça c'est un peu la conséquence des deux choses que je viens de dire avant. Si vous savez que l'un cherche avant tout l'émotion et que l'autre préfère la nouveauté, vous allez essayer par exemple de créer un terrain d'entente. Dans ces cas-là, par exemple, des moments tendres pour l'un et des expériences ludiques de temps en temps pour l'autre. Vous allez essayer de chercher un peu un équilibre, un petit peu comme quand vous êtes parent, hein, en tant que jeune papa avec la maman, vous allez chercher aussi un équilibre, et donc vous allez vous apprendre à vous découvrir, et à la fois ça peut être très amusant aussi de tester, de sortir un peu de sa zone de confort, surtout quand on parle de rapports sexuels. Et ensuite, la dernière chose, elle est plus médicale, on va dire, c'est selon l'OMS, avoir une sexualité épanouie implique de jouir de la vie sexuelle, donc de la contrôler sans honte ni culpabilité, désolé. Donc bien se connaître et respecter son propre style et son corps permet de faire la même chose avec sa partenaire, et va dans ce sens, et donc permet d'avoir une sexualité plus épanouie, et d'éviter par exemple le manque de libido ou les problématiques pour les hommes qui sont par exemple les problématiques d'éjaculation précoce ou carrément de problèmes d'érection. D'accord ? Comment identifier donc les personnalités sexuelles maintenant, parce que je sais que au-delà de lire, qui va vous permettre de comprendre et de discuter, c'est comment l'identifier, ça peut être intéressant, et notamment celle de votre partenaire aussi. Donc quelques approches simples. La réflexion personnelle, hein, au vu de ce que je vais vous donner, par exemple, vous lisez et vous faites une introspection, vous identifiez ce qui vous allume le plus, la tendresse, plutôt l'émotion, les nouveautés, les sensations physiques, le jeu mental, etc. Le dialogue, comme je disais plus tôt, avec votre partenaire, parler sérieusement, sans jugement, hein, on peut le faire de manière naturelle, et il ne faut surtout pas se sentir... il ne faut pas se sentir gêné, voilà, de parler de ce sujet. Il faut parler en confiance. Bon, normalement, avec votre partenaire, à un moment donné, vous savez quand vous pouvez parler de confiance, et j'espère pour vous que ça fait partie un peu de la base de votre couple, sinon ça va être compliqué. Mais voilà, c'est de dialogue bienveillant, comme on dit. Vous en parlez sérieusement, mais sans jugement. Et vous n'hésitez pas à dire ce que vous aimez. Par exemple, j'aime quand tu prends le temps de me caresser avant, etc. etc. Enfin, il ne faut pas hésiter, il faut arriver un petit peu à exprimer ça, qui peut être compliqué en fonction de son éducation, je vous l'avoue, parce qu'on touche en plus l'intimité, double effet qui se coule, mais dites-vous que c'est pour le bien-être de votre couple, et c'est pour le bien-être de vous aussi, parce qu'en fait, le fait d'arriver à verbaliser, comme toute chose qui vous dérange ou qui vous frustre, le fait d'arriver à verbaliser la chose, c'est le début de la solution qui va vous permettre de la régler, d'accord ? Donc, au niveau des rapports sexuels, le fait de commencer à parler et d'essayer de verbaliser vis-à-vis de ce que vous pensez et de vous chercher cette personnalité sexuelle va vous permettre de mieux communiquer vers l'autre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Bien évidemment, ça vous permet, comme je disais un petit peu, une approche ludique, d'en faire un sorte de jeu et d'allumer un peu la flamme. Par exemple, en fonction des différentes personnalités, comme je disais plus tôt, de trouver des terrains d'entente et de déclencher à la fois des discussions sans malaise, comme je disais plus tôt, mais aussi de déclencher des jeux ludiques qui vont vous permettre de vous retrouver dans les moments d'intimité. Et ensuite,
Si vraiment, et là on est dans le cas comme à chaque fois, les problématiques sont difficiles à parler et la sexualité en est un, vous pouvez consulter tout simplement un spécialiste et ça peut vous aider d'explorer, on va dire, et de répondre à vos questions grâce à ces professionnels, dans un cadre bienveillant, bien évidemment, sachant que les sexologues et les psychothérapeutes travaillent sur d'autres mouvances ou sur d'autres courants. Mais le fait d'avoir fait cet exercice avant va vous permettre, par exemple, dans les sexologues et les psychologues les psychologues de couple, etc., de vous aider à aller un peu plus vite au démarrage parce que vous avez eu pris le temps de discuter de quelle personnalité sexuelle, à quelle personnalité sexuelle vous correspondiez. Donc je vais vous donner quelques exemples ou trucs concrets pour améliorer vos rapports intimes. Le mélange de besoins, hein, parfois un moment doux, parfois une surprise inattendue, alterner. Hein, le fait d'alterner, ça permet d'enrichir et ça permet de maintenir dans le temps. Les accords sur les limites, toujours avec respect. Comme je le dis souvent, hein, surtout dans ce sujet-là, se sentir en sécurité, respecter sa partenaire et se respecter aussi. D'accord, ça c'est les trois choses vraiment qui sont importantes pour moi, enfin que je trouve importantes dans la partie intimité et sexualité. Donc toujours être en accord sur les limites avec respect, savoir dire non et accepter le non. Les rituels hein, d'avant, comme des mots doux, des caresses, comme je le disais plus tôt, préparer l'ambiance, etc., selon la personnalité sexuelle ou le profil de l'autre, et le rituel aussi d'après, toujours la même chose, en fonction de la personnalité, ça c'est plutôt les étreintes suite au rapport, les mots rassurants, un échange sincère, etc., etc. Donc vous avez vu, comprendre la personnalité sexuelle va surtout, comme je le disais, initier un dialogue et initier une meilleure compréhension de son rapport avec l'intimité et notamment améliorer vos rapports sexuels parce que vous allez communiquer et vous allez apprendre tous les deux à mieux équilibrer et trouver chacun votre bonheur, ce qui est le cas de le dire dans ces rapports sexuels, mais c'est aussi un vrai levier de connexion, que ce soit dans le plaisir à travers le rapport, certes, mais surtout de confiance l'un envers l'autre, parce que vous améliorez d'abord le dialogue, et ensuite, bien évidemment, vous améliorez vraiment tout, y compris au lit, et vous allez donc améliorer notamment grâce à cette recherche et à ce dialogue, votre vie de couple et renforcer ce travail d'équipe et encore plus si vous êtes parent parce que le fait d'être parent peut vous emmener, comme je disais dans pas mal de vidéos, la fatigue, la crispation, la colère, etc. Donc ça peut vous emmener un moment de ludique, un moment rigolo qui va vous permettre de vous rapprocher, qui va vous permettre d'intensifier et surtout de discuter et de pouvoir placer des moments à vous deux, parce qu'il ne faut surtout pas, quand on est parent, s'oublier. Donc là, il y a des moments à deux qui sont importants, il y a les moments à soi qui sont importants, seul aussi. C'est là où, par exemple, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la technique du 2-2-2, qui vous permet de, par exemple, essayer de planifier des moments à deux, des moments tout seul, etc., etc., tout au long de votre vie de parent. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les personnalités sexuelles, je la trouvais intéressante, j'ai lu 2-3 articles dessus, donc je vous en ai dit pas mal. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description de la vidéo ou sur mon pote Bonsaï pour si vous voulez commencer à chercher et en discuter. Je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.